Bonjour à tous et bienvenue autour de l'arbre. Car 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. C'est ce que dit la première partie de Proverbes chapitre 24, verset 16. Ça fait 2-3 jours que j'hésitais à partager le message sur la plateforme parce que j'avais cette impression d'indignité, de ne pas avoir le droit de parler à cause de mon péché, parce que j'étais moins actif dans la parole et dans l'étude biblique. Je me suis laissé envahir par des anciennes mauvaises habitudes, aussi peut-être petites qu'elles pouvaient être, mais qui en entraînaient des grandes. Par exemple, se lamenter, qui amène la fainéantise, qui amène le manque de rigueur, le manque de sommeil, et qui peut ensuite amener la colère, le laisser aller, et on se retrouve vite éloigné du Seigneur comme ça. Aussi grands ou petits que nos péchés peuvent nous sembler, on a tous vécu cette sensation de ne plus être digne d'être proche du Seigneur. Et la culpabilité qui nous ronge fait en sorte qu'on rentre dans cette spirale négative qui nous éloigne davantage du Seigneur. Et puis après, on s'éloigne du Seigneur, on se sent coupable. Du coup, on s'éloigne encore plus du Seigneur, on se sent coupable. Et en fait, on est juste en train d'agrandir le gouffre et la distance qu'on a avec le Seigneur. Et c'est pas quelque chose qui est juste propre à nous dans notre génération. On le voit dans la Bible aussi. Le roi David, le prophète David, le vivait aussi. Lisons le psaume 38 pour le constater. Psaume de David pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes. Par l'effet de ma folie, je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges, ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés, et méditent tout le jour des tromperies. Et moi je suis comme un sourd, je n'entends pas, je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche, je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère, tu répondras, Seigneur mon Dieu. Car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle, car je suis près de tomber, et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché, et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux, ils me rendent le mal pour le bien, ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi, viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Ce psaume est un des 7 psaumes dits psaumes de confession. Ce que je constate dans ce psaume, c'est sa construction. Le psaume contient le fait que David reconnaît ses erreurs, mais il reconnaît aussi que sa faiblesse d'homme ne peut le sauver de cette situation. Il lui faut l'aide du Seigneur, et il finit par dire « Viens en hâte à mon secours, Seigneur mon salut ». Aujourd'hui, c'est ce que je veux qu'on fasse tous, moi le premier. C'est de crier « Seigneur, viens à mon secours », car il est notre salut. Je voulais rappeler à quelqu'un que tu n'as jamais été et tu ne seras jamais une cause perdue tant que le souffle de vie est en toi. Tu peux encore te relever et être le juste qui se relève. Que ce soit la méchanceté, l'hypocrisie, la musique, l'impudicité, la perversion sexuelle, la débauche, si sincèrement tu es dans une dynamique dont laquelle tu veux sortir, tu peux par le nom de Jésus. En effet, la Bible dit dans Romains 10, 13, « Car quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce que j'aime beaucoup avec ce verset, c'est le mot quiconque. Ce verset ne dit pas celui qui va à l'église tous les dimanches plus que l'autre, celui qui prie plus fortement que l'autre, ou celui qui a lu la Bible en son entièreté, ou peut-être celui qui est fils de pasteur. Non, il dit quiconque. Peu importe qui tu es, si tu invoques le nom du Seigneur, c'est-à-dire que si tu appelles le Seigneur sincèrement pour qu'il vienne à ta rescousse, pour qu'il vienne te donner la force, tu seras sauvé. C'est une garantie qui nous est donnée dans la parole. Invoque le nom de Jésus, invoque Adonai, El Shaddai, tu seras sauvé. Comme David, invoque le Seigneur, invoque Dieu, invoque Jésus et ne laisse pas la culpabilité te faire croire que tu ne pourras pas retrouver une relation saine avec le Seigneur. Et attention, je veux souligner que ce n'est pas parce que tu as fait la prière que tu n'es plus susceptible d'être tenté et de potentiellement tomber. Nous sommes des hommes, c'est notre faiblesse. Par contre, plus tu désires Dieu, plus tu pourras pousser dans la force de Dieu pour repousser ces tentations. C'est pour ça que quand ces moments arrivent, il ne faut pas laisser la culpabilité reprendre le dessus. Sinon, tu ne pourras pas puiser auprès de Dieu. Chose que moi, j'ai souvent fait d'ailleurs. Mais je me suis promis et j'ai promis à Dieu de ne plus le faire. Je t'invite à faire de même. C'est un message qui parle à tous, je pense, parce que dans notre nature humaine, on fait tous des fautes et dans notre marche avec le Seigneur, parce que notre marche avec le Seigneur, c'est une relation. C'est une relation et dans toute relation, il y a des moments où c'est des hauts et il y a des moments où c'est des bas. Peu importe l'ampleur. Et en tant que personne qui vit une sensation en tout cas de bas dans cette relation, j'ai senti dans mon cœur comme si c'était utile d'en parler. On fait tous des fautes, on fait tous des erreurs, mais l'important c'est de garder les yeux rivés sur l'Éternel. Un jour, parce qu'on a invoqué le Seigneur, on sera sauvé définitivement de nos péchés, de ces chaînes qui nous entourent et qui nous donnent l'impression d'être moins que rien à des moments. Mais aujourd'hui, c'est un message d'espoir que je voulais partager, c'est de rappeler à quelqu'un que tu n'es pas seul. Je pense que le Seigneur, par sa grâce, veut que quelqu'un ou plusieurs personnes entendent ce message parce que c'est toujours plus agréable de l'entendre aussi à l'oreille, d'entendre que je ne suis pas le seul qui souffre, je ne suis pas le seul qui lutte avec des addictions, qui lutte avec un comportement qui n'est pas complètement selon la volonté du Seigneur. Je ne suis pas le seul qui lutte avec ça. Non, tu n'es pas seul. Et il y a une voie pour s'en sortir. Et la voie pour s'en sortir, c'est la parole faite chair. Son nom, c'est Jésus. Et de la même manière que moi, j'ai la foi que je serai sauvé de mes iniquités, sauvé de mes manquements, j'ai cette foi que toi aussi qui écoutes, tu seras sauvé de cela. Et je prie aussi que si ce message t'a touché, tu puisses partager le mot, partager ce message à une personne, parce que je pense que tous nous vivons des fois en cachette des erreurs et des douleurs qu'on garde enfouies au fond de nous parce qu'on a du mal à en parler. La honte et la culpabilité nous rongent. Et du coup, entendre ce genre de message, c'est un pas en plus vers une foi plus forte et plus solidifiée avec le Seigneur. J'aimerais finir cet épisode comme d'habitude avec une prière. Père éternel, le Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, je viens devant toi avec tes enfants, tes serviteurs, femmes et hommes, pour demander une chose. Seigneur, vois nos fautes, mais vois aussi comment nous voulons nous en sortir. Nous voulons faire mieux, nous voulons être meilleurs. Ne laisse pas que la culpabilité puisse nous ronger.
et ne laisse pas que notre pied puisse chanceler. Seigneur, je rêve d'un jour où tous nous pourrons dire: je me suis levé et j'ai eu la victoire au-dessus de ce péché, au-dessus de cette addiction. Je ne tomberai plus et je ne suis plus jamais tombé. Et cela, c'est juste possible par ta force, par ton esprit, par ton amour. Donne la force à la personne qui écoute ce message aujourd'hui de se relever et de ne plus aller dans les lieux où le péché surabondait. Mais non, maintenant, aujourd'hui, d'aller dans les lieux où ta grâce surabonde, où ton amour surabonde. Donne la force à quelqu'un aujourd'hui. Que dis-je? Donne la force à tous aujourd'hui. Ceux qui te désirent sincèrement, de nous relever de nos erreurs, de nos péchés, de nos manquements, de notre iniquité, que ce soit consciemment ou inconsciemment. J'ai prié en ton saint nom et je dis Amen. Voilà le message. J'espère que ça vous a touché. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à partager ce message à ceux qui en ont besoin et de vous abonner aussi à la page Insta et Twitter Arbreard, Arberd, pour essayer de partager le mot, propager l'évangile et en espérant que des cœurs soient touchés. On se retrouve à bientôt autour de l'arbre. Soyez bénis.